Aujourd'hui, mon invitée, c'est Nicole Ange Lavoie. Moi, je la connais parce que je la suis dans les médias sociaux assidûment, surtout les derniers temps, parce qu'elle canalise les communications avec les anges et les archanges. Mais la première fois qu'on s'est rencontrés, je crois que ça remonte à 2015, à un événement qui avait lieu pas très loin de chez moi. Puis ensuite, j'ai continué de la recroiser, évidemment, au Salon de l'Éveil à plusieurs reprises. On a eu une connexion instantanée, moi et elle, et aujourd'hui, je l'invite pour nous parler un peu d'elle et ensuite, pour la deuxième section de l'entrevue, elle va nous partager des enseignements et aujourd'hui, elle va nous parler des enseignements en lien avec les anges et les archanges. Donc, pour tous ceux qui sont dans le membership des éclaireurs élites, vous allez avoir accès à cette section de l'entrevue. Puis pour tous les autres, bien, vous avez accès à la section de l'entrevue où on échange ensemble sur qui est Nicole Lavoie et comment elle fait pour communiquer avec les anges et les archanges, recevoir des messages, canaliser les messages et nous les partager assidûment. Bonjour, bienvenue Nicole! Bonjour, merci beaucoup. C'est tout un honneur. J'apprécie énormément. Je suis très, très contente de te recevoir. Tu me racontes un peu d'où ça te vient, comment tu fais pour communiquer avec les anges? Eh bien, écoute, c'est depuis que je suis toute petite. Je les entendais, même je leur faisais une place dans mon lit. Ils m'accompagnaient à l'école. Je les entendais toujours, puis ils m'ont protégée quand j'étais petite, même parce qu'il y avait des situations difficiles, puis j'étais vraiment protégée. Puis dans mon travail, euh, j'étais directrice de vol sur Air Canada. Et puis c'est la même chose, parce que j'entourais l'avion de protection, puis tout ça. Puis l'avion devant nous avait la perturbation. On avait 1 mille de différence, alors on les suivait tout de suite. Et puis nous, on n'en avait pas. Puis les deux commandants ne comprenaient pas pourquoi nous, on n'en avait pas. Mais c'est parce que j'avais demandé aux anges, parce que je n'aimais pas la turbulence et puis les passagers non plus. Alors, il s'agit de demander, puis les anges nous aident dans toutes les situations. Wow! J'imagine que des histoires comme ça, tu en as tout plein au Plein. cours de ta Oui, vie. oui. Tu me parlais d'un moment précis qui était, incroyablement, important dans ta vie à toi. Est-ce que tu veux nous le partager? Oui, justement, par rapport aux anges, c'est que j'étais directrice de vol, comme j'ai mentionné sur Air Canada, puis j'avais eu une promotion pour, justement être en charge du nouveau service. Et puis là, ça voulait dire que je faisais Montréal, disons Londres, je revenais 48 heures, Londres-Paris, pardon, Montréal-Paris, je revenais 48 heures. Alors j'aurais été épuisée. Alors, moi, mon désir, c'était vraiment de travailler avec les anges. Alors là, j'ai demandé aux anges: «Mais écoutez, qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que je devrais accepter ou bien donc, refuser puis, tu sais, continuer à travailler avec les anges?» Alors, comme j'étais artiste peintre, je suis allée à la galerie. Quand je suis revenue de Magog, j'étais en voiture. Les anges m'ont demandé de ralentir. Alors, j'ai ralenti parce que je faisais peut-être du 120. Alors, j'ai ralenti. Après ça, ils m'ont dit d'aller à droite. Je suis allée à droite. Après ça, ils m'ont dit de prendre la sortie suivante. Puis là, j'ai dit, ben voyons, je suis presque arrivée. Alors, j'ai continué, je n'ai pas écouté la troisième fois. Et là, j'ai eu un gros accident. J'ai eu un accident de voiture qui a paralysé les deux côtés de l'autoroute 10. Ah. Et moi, j'ai fait les tourniquets dans les airs parce qu'il y avait plu et puis, la chaussée, c'était la glace noire, comme on dit. Alors, j'ai glissé, j'ai fait les tourniquets, mais en faisant les tourniquets, tu perds la notion. J'entendais le bruit, mais je voyais rien. Alors, quand j'ai finalement la voiture est allée c'était sur le comment on appelle ça? Le fossé en V. En premier, la voiture est allée à droite. Il a touché le sol, est allé à droite, il a rebondi et puis là, il s'est assis droit sur le V. Pas plongé la tête à première, je serais morte. Alors, là, évidemment, tout le monde est accouru et Puis à ce puis moment-là, est-ce que tu es consciente? Est-ce que tu as oui, perdu oui, 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 tout le conscience? temps. Oui, puis je regardais alentour de moi, puis tout était correct, tout était beau, sauf que j'avais très mal au cou, puis dans le dos. Puis là, justement, sont arrivées, puis 2 femmes m'ont dit c'est comme ça j'ai su, parce qu'elles m'ont dit: «On t'a vu faire on pensait que tu étais morte, parce qu'on t'a vu faire 2 tourniquets dans les airs».
Et puis ce qu'il y avait simplement devant moi, c'est parce que le camion, il y avait quelque chose de très gros qui était sorti brun, qui allait vers moi. Puis une femme, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on ne veut pas recevoir quelque chose en plein visage. Alors j'ai simplement essayé de tourner, tu sais, de contourner et puis, j'ai glissé, c'est comme ça, puis j'ai frappé le parapet, puis la police a retrouvé, le morceau et puis c'était un coussin de sofa. C'est un Mais coussin de c'était sofa. un coussin, un gros coussin de sofa, là, tu sais? Ben, il m'aurait rien fait, mais tu sais, tout ce que je voyais, moi, c'est quelque chose qui arrivait vers moi, brun foncé et tout. Alors, ce que je veux dire par ça, c'est que j'ai eu ma réponse. Ça m'a arrêtée complètement et ça a transformé ma vie parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai vraiment, vraiment travaillé avec les anges parce que c'était ça que je voulais, puis ils me l'ont donné. Ils m'ont accordé mon désir. Je voulais une réponse, je l'ai eue. Et puis, comme disait une de mes tantes, elle dit: «Tu aurais dû leur dire de faire moins mal, tu sais, que plus doux». Mais ce que ça fait, c'est que ça m'a mis, comme j'étais artiste, je suis allée à New York, j'ai exposé à New York au Javits Center et j'ai apporté mon ange, l'ange de la lumière, parce qu'eux m'ont montré comment le Oui, il est peindre. magnifique, il est magnifique. Mais c'est parce que ce que je voulais dire, c'est que justement, hem, tout avant, ceux qui aiment les anges collectionnent les images. C'était toujours en noir et brun, noir, beige. Il n'y avait pas de couleur. Puis moi, je leur demandais pourquoi pas la couleur, parce que c'est la couleur, les anges. Puis ils m'ont dit, à partir de l'an 2000, les anges vont, c'est la lumière, c'est les couleurs. Alors, celui-là, c'est l'ange de la lumière. Et puis, c'est justement pour partir le millénaire. Alors, est-ce que tu veux que je continue là-dessus ou que je Là, dise c'est autre chose? magnifique, là. Moi, je t'arrêterai pas, là. Donc oui, continue juste un peu, parce que Ben, tu as commencé à peindre des anges à partir de quel moment? À partir du moment où tu sentais que tu avais des communications avec eux ou tu les peignais déjà avant de non, non, je communiquer les avec payais eux? toujours. Depuis que je suis toute petite, oui, j'ai toujours peint. Puis Puis les entre anges le étaient fait de recevoir les messages, les canaliser, les écrire pour toi, puis les partager, je veux aussi que tu nous racontes cette partie-là. Fait que je te laisse continuer un peu sur la peinture, mais si tu veux aussi nous partager ce point-là, je suis très, très curieuse. bien, quand ils m'ont dit de peindre à chaque année, de peindre un ange. Le premier que j'ai fait, je l'ai appelé parce que c'était pour l'an 2000, je l'ai appelé l'ange du millénaire. Et puis, il fallait que je mette les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, ils m'ont guidée et puis, il est très puissant cet ange-là. Il m'a sauvé la vie parce qu'il était dans la voiture quand j'ai eu l'accident. Il a sauvé d'autres personnes. Il est extraordinaire. Et puis, mon fils est décédé en 2001 et mon fils m'a aidé à aller à New York, à me préparer. Moi, je connais l'histoire, là, ça serait une Ah! entrevue complètement, là. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que le prêtre, j'avais apporté cet ange-là et le prêtre a dit: «Voyez cet ange de la lumière». Ah! Moi, je l'avais baptisé l'ange du millénaire. Alors là, intérieurement, je demande aux anges: «Qu'est-ce que je vais faire? C'est un prêtre qui vient de le rebaptiser». Fait que les anges m'ont dit: «C'est correct, ça va être l'ange de la lumière, collection du millénaire et tu en fais un par année». Alors, il faut écouter intérieurement ce qu'on nous dit. Fait que je les ai écoutés, puis c'est ce que j'ai fait, puis ça a tout changé ma vie. J'adore ça. Donc, pour revenir, mettons, entre le fait que toi, tu reçois les messages, puis que tu décides de les partager à ton audience, tu sais, à ton public, sur tes médias sociaux, surtout sur Facebook, je crois qu'à tous les soirs, tu partages le message que tu reçois à tout le monde, là. On te suit, là, on est assidus, là, on veut tellement savoir quel est le message de la journée, quel est le message des anges. Donc, qu'est-ce qui fait le déclic entre je le reçois pour moi, puis je le partage? En fait, c'est parce que, il y a très long il y a au moins une quinzaine d'années, je ne le savais pas, mais à travers un rêve, on m'a envoyé j'étais dans l'espace, si je peux dire et j'ai été avec des grands êtres de lumière qui m'ont tout ce que je me rappelle, OK? Parce que c'était très flou. J'étais dans l'espace avec eux, puis, ils m'ont demandé quelque chose et j'ai accepté et le mouvement que j'ai fait, ça a été comme ça, OK? Puis parce que c'était très intense, c'était incroyable. Alors j'ai accepté, mais ça a pris 15 ans, j'ai jamais su qu'est-ce que c'était. Ça a pris 15 ans, je l'ai su cet été au mois d'août
que c'était ça parce que à chacun des messages, je bénis le message qu'ils m'ont donné et avant de le mettre, à minuit, avant de le mettre, sur Facebook et puis je fais ça et puis là, j'ai eu le flash que c'était ça qu'il m'avait demandé et que j'avais accepté de faire. Mais je l'avais totalement oublié Tu pendant avais toutes pas ces années-là. conscientisé. Non, parce que c'était pas le moment. Et tu as commencé quand à faire ces partages-là sur, Facebook? J'ai commencé en 2018, en avril 2018 et puis quelque chose d'assez amusant, c'est que j'ai commencé, puis j'avais 30-35 personnes seulement qui me suivaient. Puis là, j'avais Facebook qui me disait: «Ben boost». Puis moi, c'est contre mon je peux pas booster les anges, c'est pas à moi à faire ça, tu comprends? Alors j'ai dit aux anges: «Écoutez, je peux pas payer Facebook pour me booster, c'est pas fair, c'est pas» tu sais, pour moi, il y avait un côté d'éthique, qui ça marchait pas. Alors j'ai demandé aux anges, j'ai dit: «Écoutez, si vous voulez que ça marche tout ça, c'est à vous autres de le faire, c'est à vous autres de le booster». Ben croyez-le ou non, le lendemain, j'avais 1000 personnes qui avaient cliqué sur le message. Alors, en tout cas, c'est incroyable. Puis la fin de semaine, les anges m'ont demandé de l'écrire. Alors, je l'ai écrit. Puis depuis ce temps-là, les anges, je pense que je suis dans plus que 50 pays, en Afrique, en Polynésie, en France, en Europe. Puis, ce que ça fait, surtout à travers la COVID, ça a aidé énormément de gens. Puis Énormément. moi aussi, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont me donner. Parce que des fois, je vais être en train de faire quelque chose, puis là, ils commencent. Ils me font puis là, je leur dis: «Ben, écoutez, attendez, il faut que ça me prenne un papier et un crayon parce que je vais tout oublier». Fait que je m'assois, puis là, je l'écris. Mais c'est autant pour moi aussi parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont me donner Mais et les puis gens le ressentent là, que ça les touche. Comme je dis, tu partages le message, après ça, les gens le lisent, mais si on regarde les commentaires, puis si on regarde comment les gens interagissent avec toi, puis comment les gens le repartagent, ça résonne avec bien, bien des gens. Puis pour vrai, c'est merveilleux. Le fait que tu le fasses avec constance, avec tu sais, qu'il n'y a pas une journée où tu sautes, où tu viens nous partager ce que les anges t'ont partagé, ça, c'est vraiment c'est un rendez-vous que les gens ont pris et qui n'osent plus manquer. Puis le fait que tu as ajouté Ange dans ton nom, est-ce que tu l'as toujours eu dans ton nom, Nicole Ange Lavoie, ou c'est toi qui l'as ajouté? non, c'est même pas moi, c'est mon chum à l'époque qui m'a dit, parce que je peignais les anges puis tout ça, les gens ont commencé à m'appeler Nicolange parce que comme Michel-Ange, parce que je peignais, puis comme je peignais les anges, ben, Nicolange. Fait que c'est arrivé comme ça, c'est pas moi. Puis là, écoute, j'ai continué parce que fallait que je prenne ce nom-là pour justement communiquer le message des anges. Et puis maintenant, c'est tellement, tellement important. On est dans une transition incroyable. On s'en va vers quelque chose de magique, de merveilleux, de tellement beau, mais il faut traverser ce temps-là. Puis justement, le ciel nous a donné les anges, nous donne les anges pour nous aider, mais pas seulement les anges, ils ont ajouté les archanges en plus. Alors, tu comprends, c'est magique. Les 2 archanges les plus forts sont avec nous actuellement. Ben, les plus forts, de tous les anges, c'est l'archange Michael et l'archange Raphaël actuellement qui travaillent avec nous de très, très proche. OK. Juste avant d'aller vers, encore les enseignements par rapport aux anges et aux archanges, moi, mon message, c'est beaucoup, la spiritualité puis la prospérité, ça va ensemble et je sais que j'ai créé un mini scandale en faisant cette association-là, mais moi, j'ai la croyance profonde que plus une personne est spirituelle, plus une personne est prospère, plus elle arrive à aider des gens de partout à travers le monde et en lien avec cette affirmation-là, j'ai envie de te demander qu'est-ce que tu sais par rapport à l'argent ou qu'est-ce que tu sais par rapport à l'abondance financière que tu as appris dernièrement, mais que tu dis ça, j'aurais aimé ça le savoir il y a un moment. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête? Oui, écoute, il y a quelques jours, là, il y a 4 jours à peu près, c'est comique que tu poses cette question-là, parce que les anges ont donné un message. C'est rendu à 11 000. Il y a 4 jours, c'était 11 000 quelque chose. Et puis, ce qu'ils ont dit, c'est que l'énergie de l'argent, c'est une énergie spirituelle. Alors,
C'est pas bon, c'est pas mauvais, c'est une énergie et dépendamment comment toi tu l'utilises, ça va faire le bien à travers le monde ou ça va causer bien des dégâts. Alors c'est vraiment, c'est comme un marteau, tu peux l'utiliser autant pour le bien que pour le mal. Mais l'énergie de l'argent est magnifique et puis peut faire un bien énorme. Un que je vais citer, c'est Tony Robbins, qui est un billionnaire Que je et connais bien. oui, ben, oui, j'ai vu la photo avec toi. Ben là, je viens de finir c'était le New World, New You. Et puis justement, dedans, ce qu'il fait, c'est qu'on paie, puis une portion de ça, il envoie cet argent-là pour nourrir les gens à travers les enfants, surtout à travers le monde. Alors oui, l'argent peut faire énormément de bien. On en a besoin. Tellement. Aussi, dans mon groupe, les éveillologues, les éclaireurs élites, ben, tu sais, on parle d'intuition, on parle de dons psychiques, on parle de tout ce qui nos multipotentialités. Fait que moi, j'ai envie de te poser une question. Est-ce qu'il y a un moment précis où tu te souviens que l'intuition t'a sauvé la vie ou que l'intuition a joué un rôle important pour toi? Tu sais, un moment où tu te dis: «Ah ça, mon intuition là, vraiment», mais tu sais, tu nous as raconté une histoire en début d'entrevue qui répond un peu à cette question-là, mais est-ce qu'il y en a un autre moment que tu dis ça aussi, c'était crucial? Heu, J'en ai eu beaucoup, beaucoup et puis un peut-être, un qui a été très marquant, tu sais, moi j'étais dans les avions. Alors lorsque, les avions ont percuté les tours à New York, ça m'a beaucoup, beaucoup, heu, touchée. Affecté. Tu comprends? Ben oui et puis là, j'ai demandé, j'ai Où est-ce vraiment que tu demandé étais à aux ce anges moment-là? pardon? Où est-ce que tu étais à ce moment-là? J'étais, chez Air Canada, j'étais dans les bureaux chefs, puis, D'accord. tous les avions arrivaient et puis ils étaient stationnés avec à peu près 2-3 pouces de différence, c'était incroyable. Tout stationné, c'était mais ce que je voulais dire, c'est que pour moi, j'étais dans l'avion et je pouvais comprendre qu'est-ce que les gens vivaient, qu'est-ce que le personnel volant avait à gérer, si je peux dire. Et puis, j'ai demandé aux anges s'il y avait un ange avec tous ces gens-là, parce que c'est énorme de vivre quelque chose comme ça, tu sais, en très peu de temps. C'est une terreur absolument indescriptible. Alors, je me suis mise du matin jusqu'à 6 heures le soir. J'étais en prière, en méditation, puis j'ai demandé d'avoir. Et puis l'ange est apparu. L'ange, j'ai réussi à le dessiner. Et puis l'ange, c'était l'ange de 2001 finalement qui est devenu en charge de 2001. Et puis d'une main, tous ceux qui voulaient, il fallait que tu acceptes, mais les anges étaient là. Et puis l'ange demandait d'une main, il calmait les flammes et de l'autre, il prenait l'âme de la personne. Alors, je l'ai fait en tableau. Écoute, je t'en parle, là, puis je ressens ça à l'intérieur. Et puis, juste pour aller avec ça, c'est que il y avait une grosse exposition où j'ai mon studio et puis celle qui s'occupait de, de mettre l'exposition, il y avait une personne de New York qui venait. Puis elle voulait absolument que je sois là, mais j'étais en Europe. Alors, quand je suis arrivée, ils m'ont demandé de mettre l'ange en exposition avec les autres. Mais quand la rectrice ou le recteur de New York est arrivé, elle dit, ben, elle n'était pas là le vendredi quand j'ai géré, je ne peux pas l'accepter parce qu'elle n'était pas là. Alors, il fallu que j'enlève mon tableau qui était wow, tu comprends, parce que c'était en relation avec ce qui était arrivé en 2001. Alors, ça concernait ça. Et puis, quand je l'ai enlevé, ça m'a fait beaucoup de peine. Puis là, les anges m'ont dit, pourquoi tu as de la peine? Parce que les anges ne peuvent pas être jugés par des humains. Ils m'ont dit: «C'est ton ego qui a mal et non pas l'ange est au-dessus de tout ça». Wow. Alors, faut écouter. Ben, merci pour le partage de cette histoire-là. Là, tu vois, on comprend que ce sont des histoires très touchantes, très profondes, très riches. Puis je sais que tu sais, pour avoir discuté à plusieurs reprises avec toi, tu as vécu des moments vraiment intenses. Puis là, j'ai envie de te demander aussi, moi, ma phrase fétiche que j'utilise à maintes reprises en conférence, en courriel, partout où je peux, c'est chacun de nos gestes résonne dans l'univers.
Puis j'ai envie de te demander, est-ce qu'il y a un geste que toi, tu as fait qui a résonné, qui t'a dépassé, tu sais, qui a atteint des sommets que jamais tu aurais pu imaginer? Est-ce que ça te vient à l'esprit de me partager un geste qui a résonné, dans l'univers? C'est celui-ci. C'est les 2 mains croisées là, puis remercier. Remercier pour la vie, les je pense que je suis rendue à 7 fois qu'ils m'ont sauvé la vie. Remercier parce que on est protégé, le ciel nous aime, c'est au-delà de notre compréhension. On nous aide à tous les moments de notre vie et puis c'est justement c'est la gratitude. Puis je sais que tu le sais, que tu le fais toi aussi. Il faut être dans la gratitude. Alors pour moi, c'est un merci continuel et puis, ça me fait énormément plaisir de le dire. C'est magnifique. Ben, en fait, on comprend aussi à quel point c'était important ce geste-là au travers de ta vie, mais ça, tu l'as pas réalisé tout de suite, ça t'a pris du temps pour le conscientiser, mais aujourd'hui, on réalise l'ampleur de tout ce que ça t'a apporté, ce geste-là. Tu sais, moi aussi, je le fais beaucoup. Moi, sur la scène, j'ai plein de photos que je fais exactement ce geste-là, mais moi aussi, je crois que c'est parce qu'on reçoit, parce qu'on est dans l'abondance, parce qu'on est dans la gratitude, puis que il n'y a pas de mots pour définir ce que l'on ressent. Mmh. Écoute, on arrive à la partie enseignement. Je suis hyper emballée, excitée que tu vas nous parler des anges et des archanges. Évidemment que cette partie de l'entrevue, je vais la partager dans le membership des éclaireurs élites. Pour ceux qui veulent savoir comment rejoindre le membership, ben, je vais déposer les liens au-dessus de cette vidéo. Puis, si tu veux, ben, je te laisse prendre la parole. Vous avez aimé cette entrevue? Vous voulez accéder à la partie enseignement? Si ça vous parle, je vous invite à rejoindre le membership des éclaireurs élites. Vous allez non seulement retrouver des panoplies d'entrevues où plusieurs experts viennent nous partager leurs connaissances dans leurs divers domaines, c'est aussi un endroit où je vous partage mes enseignements en lien avec le monde de l'invisible. C'est une communauté qui veut apprendre, qui veut évoluer, qui est curieuse en lien à ce qui a trait le monde de l'invisible. Et si vous aussi, vous avez envie d'explorer la meilleure version de vous-même, vos multipotentialités, c'est un membership auquel vous devez d'accéder. Moi, j'espère vous y retrouver et je vous dis à presto!